Cette BMW oubliée, héritage d'un amour, révèle le secret caché et transformateur d'une trahison. Antoine s'était toujours senti piégé dans le cocon de son petit village de Mazan, où chaque ruelle murmurait des souvenirs et des défis mêlés. À 28 ans, il avait l'impression de tourner en rond dans son garage, un lieu de travail devenu une prison maquillée. Fils de travailleurs acharnés, il avait hérité de l'éthique du labeur, mais son cœur battait en silence pour des horizons inexplorés. Après la mort de son père, son monde s'était restreint, et il se fonçait dans ce quotidien triste, partagé entre la dette aux souvenirs et une mère, forte mais distante, qui évoquait une ombre accueillante mais lointaine. Ce jour-là, alors que le soleil illuminait le garage, Antoine poussa la porte en bois tremblante. La poussière dansait dans les rayons de lumière, et il commença lentement à nettoyer. C'était un rituel, une évasion. Mais soudain, ses yeux tombèrent sur une silhouette familière, recouverte d'un drap. Avec hésitation, il tira le tissu, révélant une BMW, oubliée des années, pétrie d'histoire et de mystère. Cette voiture, vestige de l'amour entre ses parents, était bien plus qu'un simple véhicule. Elle était un symbole de leur passion qu'Antoine n'avait jamais vraiment connue. Le cœur battant d'Antoine, il imagina les routes qu'ils avaient parcourues ensemble. L'envie de restaurer la voiture devint une obsession, un projet qui le liait à son père et à son histoire. Mais en fouillant dans la boîte à gants, quelque chose attira son attention. Des lettres jaunies, soigneusement pliées, parleraient d'une vie qu'il ne connaissait pas. Il les sortit comme on déterre un trésor oublié. À mesure que Antoine lisait, chaque mot lui laissait un goût amer. Des trahisons, des promesses non tenues. Des révélations chatoyantes de secrets que sa mère avait enfouis en même temps que son chagrin. Comment avait-il pu être si naïf? Tout ce qu'il croyait savoir était remis en question. Son père, cet homme idéal, était en fait un étranger aux actes sombres. Le dilemme l'assaillit, vivre dans le mensonge ou faire face à ce qui ne demandait qu'à éclore. D'un coup, le monde extérieur semblait s'effacer. Le village, avec ses murmures et regards curieux, se mit à le juger, partagé entre admiration pour son projet et murmures de méfiance. Regardez Antoine, il remet en question tout ce que nous avons toujours cru. Les voix des villageois résonnaient à ses oreilles. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Au rassemblement de l'après-midi, alors que la lutte pour la vérité était palpable, le secret fut lâché comme une bombe. Les villageois encadrèrent Antoine, le regard chargé de méfiance et de curiosité. Comment pouvait-il faire face à cette révélation qui bouleversait l'équilibre précaire de leur communauté? Le poids du passé pesait sur lui, mais une lueur d'espoir illuminait son esprit. Il regarda sa mère dans la foule, cherchant une connexion, un soutien, un encouragement. Antoine devait choisir, rester dans l'ombre de son père ou embrasser cette histoire douloureuse pour créer une nouvelle réalité. La confrontation ne serait pas seulement personnelle, mais aussi collective. Sa quête de vérité ne faisait que commencer, mais il savait une chose. Il ne pouvait plus se cacher. Les secrets, maintenant exposés, résonnaient partout autour de lui. Quel chemin emprunterait-il pour se libérer de ce fardeau, tout en redéfinissant leur histoire familiale? La réponse, il le sentait au fond de lui, serait celle d'un homme prêt à affronter son passé. Antoine se tenait au milieu de la foule, le cœur battant comme un tambour, les regards pesant sur lui. L'atmosphère était tendue, presque palpable. Les villageois avaient formé un cercle autour de lui, leurs murmures se mélangeant au vent léger. Certains affichèrent des visages de curiosité, tandis que d'autres arboraient des expressions de dédain. Les yeux de sa mère, dans la foule, cherchaient à croiser les siens, mais l'abîme du silence entre eux s'étendait comme un canyon. Elle prit une profonde inspiration, cherchant la force dans ces lettres jaunies qui évoquaient des histoires enfouies, mais sa voix se brisa en s'élevant au-dessus du tumulte. Je sais que ce que j'ai découvert sur mon père peut vous choquer. Mais, si je ne parle pas, je ne ferai que perpétuer un mensonge. Chaque mot semblait le libérer d'un poids immense. Les murmures s'intensifièrent, et une vieille femme au premier rang secoua la tête, l'air indigné. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Antoine. Ton père, c'était un homme bon. Antoine sentit la colère monter en lui, mélangée à une incroyable tristesse. C'était peut-être un homme bon pour vous, mais pour moi, il n'est qu'un inconnu. Vous ne savez pas ce que j'y ai lu, ce qu'il a réellement fait. Sa voix s'éleva, vibrante d'émotion. Je ne veux pas vivre dans l'illusion. Je veux connaître la vérité. Les paroles d'Antoine résonnèrent dans le cœur de certains, tandis que d'autres le voyaient comme un traître à leur mémoire collective.
Parmi eux, son ami d'enfance, Lucas, s'avança. Antoine, je comprends ton envie de vérité. Mais n'oublie pas que certaines choses doivent rester cachées pour préserver la paix. Son regard, plein de compassion, troubla Antoine. Mais ce conflit intérieur était plus fort que lui. La paix construite sur un mensonge n'est pas une paix. C'est une mascarade. Les cris d'Antoine dépassaient maintenant sa propre peur, et il s'enflammait de passion, s'efforçant de rassembler ceux qu'il aimait. Je veux que nous ayons une vraie conversation, une chance de reconstruire ce que nous avons perdu. Les murmures se turent, au moins pour un instant. Fascinés, certains villageois écoutaient attentivement. Ils cherchaient des raisons de croire en lui, de remettre en question leurs certitudes ancrées. Mais la peur les enfermait dans leur tradition. Comment briser ce cycle? Soudain, sa mère, enfin captée par le tourbillon des événements, s'avança. Son visage était marqué par une douleur visible, mais il y avait aussi une force résignée. « Antoine » commença-t-elle d'une voix fragile, mais pleine de détermination. « Il est vrai que ton père a fait des erreurs. Des erreurs que j'ai choisi de cacher pour protéger non seulement notre famille, mais aussi notre communauté. Mais la vérité, c'est qu'il t'aimait profondément, même s'il avait ses démons. » Chaque mot de sa mère se heurtait au mur que Antoine avait érigé pour se protéger. Ses yeux se remplirent de larmes inextinguibles. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi as-tu choisi le silence ?» Elle répondit avec un élan de douleur, sa voix pleine de résilience. « Parce que je pensais que cela te protégerait de la souffrance. Je pensais qu'un héritage de silence serait plus doux. » Antoine s'approcha, son cœur battant la chamade. « Mais tu voulais que je l'aime alors que cet amour était construit sur des mensonges. » Il décela dans son numéro la profondeur d'une blessure partagée, celle d'un fils cherchant à comprendre son père, et surtout, sa mère. Alors que la tension atteignait son paroxysme, une décision s'imposa à lui. Il devait aller au-delà des reproches, naviguer à travers les objets du passé pour créer un chemin vers l'avenir. Mais avant d'y parvenir, une question restait en suspens. Quel prix restait à payer pour obtenir cette vérité? Antoine ferma les yeux, rassemblant ses pensées. Il savait que le voyage ne faisait que commencer. La route serait longue et semée d'embûches, mais s'il devait s'aventurer dans les méandres de cet héritage, il y aurait des choix à faire et des sacrifices à accepter pour faire jaillir la lumière de leur réalité. Se tournant vers la BMW, cet emblème de mémoire et de douleur, il sut que la clé de leur renaissance résidait derrière son volant. Emmanuel, son père, attendait non pas d'être adoré, mais d'être compris. Jalon par jalon, Antoine se lança dans la profondeur des secrets, nourrissant l'espoir qu'un jour, la vérité conduirait à un nouveau départ. Et la question résonnait dans son esprit alors qu'il contemplait la route devant lui. Pourrait-il transformer ses révélations en force et non en faiblesse? Et ses prochaines étapes le mèneraient-elles vers une libération tant désirée, ou vers une douleur encore plus grande? Antoine se tenait là, son cœur tambourinant dans sa poitrine, face à ce véhicule qui symbolisait un passé qu'il ne pouvait pas entièrement appréhender. La BMW, avec ses courbes élégantes et son vernis terni par le temps, le pouvait en effet parler de mille façons. Elle renfermait des souvenirs enfouis, des promesses brisées, et peut-être, une part précieuse des amours. Mais que pouvait-elle lui révéler? Les villageois se dispersèrent lentement, intrigués par ce que Antoine avait à dire, mais méfiants de la voie qu'il s'apprêtait à emprunter. Sa mère, une figure silencieuse maintenant, l'observait avec une inquiétude mêlée d'espoir, comme si, dans son esprit, chaque déchet de vérité pouvait être une balise pour l'avenir qu'ils avaient tous esquivé. Antoine se détourna de la foule, déterminé. Sa main se posa doucement sur la portière de la BMW, et il ferma les yeux. Il se souvint du rire de son père, des éclats de voix animant leur foyer, des histoires racontées au coin du feu. Des souvenirs diffraction par la lumière d'une vérité qu'il ne connaissait pas encore. Dans son esprit, la notion de l'homme, omis et idéalisé, commençait à se fissurer. Elle ouvrit la portière et elle s'installa derrière le volant, une position dans laquelle il s'était jamais cru. Le cuir était froid, mais déjà, une chaleur jaillissait en lui. Tournant la clé dans le contact, un murmure du moteur émergea, vibrant comme un appel du passé. Ce son ne lui était pas étranger, presque familier. Il pouvait sentir l'énergie pulsante, réfléchissant son propre tourbillon des émotions. Les mots de sa mère résonnaient encore, soulignant le conflit entre le passé et le présent. La douleur qu'elle avait endurée, mais aussi cette force qu'elle dégageait. Elle avait pris soin de préserver le cœur de leur famille, mais à quel prix? Antoine savait qu'il devait aller au-delà de cette voiture, au-delà des souvenirs. Il lui fallait comprendre, un chemin semé d'embûches s'imposait à lui. Il se remémora les lettres qu'il avait découvertes, celles jaunies qui évoquaient des pages de l'histoire familiale. Avec prudence, il est sorti d'un compartiment de la voiture, presque comme un trésor, un héritage à déchiffrer. Chaque mot,
Chaque phrase était comme un pas en avant dans une aventure, un chemin tortueux qui l'amènerait à la vérité sur son père. Il t'aimait même s'il avait ses démons. Ces mots, prononcés par sa mère, flottaient encore dans l'air. Mais quelles étaient ces erreurs que son père avait commises? Que craignait-elle tant qu'il découvre? Il se mit à lire à voix haute, cherchant du réconfort dans ses trésors de papier. Les lettres décrivaient un homme en lutte, guerrier face à ses propres démons, et cela touchait une corde sensible en lui. Il n'était pas seul dans son combat, il semblait que son père avait également traversé des tempêtes. Leur bataille n'était pas si différente. Des larmes embrumèrent ses yeux, alors qu'il réalisait que pour avancer, il devait accepter la complexité de l'humanité, même celle de son père. Ce qu'il avait pris pour de l'amour caché n'était en réalité qu'une façade protectrice, une façon de garder intacte la mémoire d'un homme dont l'essence était mêlée à la douleur de ses erreurs. Derrière ce poids de chaleur et de vérité, Antoine comprit qu'il ne pouvait pas transformer sa douleur en force sans d'abord accepter la fragilité des êtres qui l'entouraient. Éveillant alors un sentiment nouveau, Antoine savait qu'il devait partager cela avec sa mère, même si cela signifiait affronter ses propres peurs. Et elle sortit de la voiture, déterminée à confronter les secrets, à construire un pont entre le passé et le futur. Les villageois, qui s'étaient tenus à distance, observaient sa transformation, impressionnés par le courage qui se dégageait de lui. « Nous avons des vérités à partager », annonça-t-il d'une voix ferme, le regard porté sur sa mère, « et elles nous mèneront vers la lumière, au lieu de nous plonger davantage dans l'obscurité. » Une tension palpable immergea l'atmosphère. Antoine savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La route serait longue. Mais une chose lui était désormais claire. Il était prêt à transformer la douleur du passé en une force vibrant d'espoir. Des chuchotements émergèrent parmi les villageois, des échanges de regards, des hésitations. Soudain, une voix s'éleva, une voix qui rythmait la dynamique de leur communauté. « Peut-être qu'il est temps pour nous aussi d'aborder notre propre vérité », murmura une femme, écho des craintes communes, ouvrant ainsi la voie à une discussion longtemps éludée. Antoine aima entendre ces mots résonner dans l'air. Peut-être n'était-il pas le seul à désirer la vérité, et cela insuffla en lui une nouvelle force. Alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, un nouveau jour se levait pour Antoine et tous ceux qui l'entouraient. Cette découverte serait-elle suffisante pour libérer leur communauté du poids du silence? Accepteraient-ils aussi de faire jaillir leur vérité, ensemble? Antoine se tenait maintenant au centre du petit groupe formé par les villageois, son cœur battant avec une intensité nouvelle. L'écho de ses propres mots résonnait dans son esprit, comme une mélodie puissante mais fragile. La lumière du crépuscule baignait la scène d'un halo doré tandis que les visages des villageois l'observaient, une union d'angoisse et d'espoir. « Nous avons tous des vérités, non ?» reprit-il, ses yeux balayant le visage de sa mère, qui redressa le menton, déterminé. « Et peut-être est-il temps de ne plus les garder enfermés. » Le silence qui suivit était lourd de promesses non tenues et de secrets trop longtemps enfouis. Antoine sentit la responsabilité portée sur ses épaules, mais au fond, il avait l'impression qu'un nouveau souffle circulait autour de lui, une énergie collective qui réclamait une libération. « Tout a commencé avec ces lettres », murmura-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Ces mots de mon père. Ils dépeignent un homme qui a lutté, qui n'a jamais cessé de se battre avec ses démons. Je pense que derrière sa douleur, il y avait de l'amour. Un amour que peut-être, nous avons tous mérité de connaître. » Une murmure traversa l'assemblée. Les visages s'éclairèrent d'une compréhension grandissante. Antoine voyait des sourires émerger, timidement, comme des bourgeons prêts à éclore au printemps. Une femme, l'une des plus âgées du village, s'avança. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard brillait d'une détermination inébranlable. « Mon mari avait ses propres fardeaux, » avoua-t-elle doucement. « Et moi aussi, si nous avions eu le courage d'en parler, peut-être que les choses auraient été différentes. » Des voix s'élevèrent, écho des aveux et de confessions. Chacun venait partager un fragment de son histoire, dévoilant des souffrances silencieuses, des luttes et des échecs. Leurs mots, de plus en plus puissants, formaient un unisson, un chant collectif pour guérir ensemble. Antoine se sentit envahi par une vague de solidarité. Timidement, il ajouta. « Et si nous organisions une soirée, un moment où chacun pourrait venir partager son histoire ? Comme une sorte d'exutoire. Cela pourrait être un début. » Les têtes hochaient en signe d'assentiment, et quelque chose de magnifique se passait. Le village se redressait, reconstituait les morceaux d'un passé brisé. Les murmures de craquement du cœur se mêlaient à ceux des craintes qui se dissipaient, comme les nuages devant le soleil. Et la nuit devenait plus sombre, mais à l'intérieur de chaque âme la présente, une lumière se dessinait. C'était celle de la réconciliation, une promesse tacite d'arrêter de fuir les vérités de la vie. Antoine, galvanisé par la voix du village, se redressa. Il comprenait qu'il n'était pas seul dans cette quête. Leur destin était entremêlé,
Leurs douleurs et leurs espoirs se croisaient, et ensemble, ils bâtiraient un chemin vers la lumière. Alors que la lune éclairait les visages illuminés par nouvel espoir, il se retourna vers la BMW. Ce véhicule, bien plus qu'un simple amas de métal rouillé, était devenu la clé d'un renouveau. Avec un dernier regard vers ce symbole de leur héritage, il murmura pour lui-même, « La vérité est un pont à travers les ténèbres. » Le village se mit à vibrer d'une énergie nouvelle, le passage vers un avenir incertain mais prometteur. Pourtant une question le hantait, intensifiant son besoin de découvrir encore plus. Que cacherait l'héritage que son père avait laissé derrière lui? Sa quête n'était qu'à son début, mais son cœur était prêt. Le passé était une prison, mais peut-être que l'avenir nous donnera des ailes, pensa Antoine en levant les yeux vers les étoiles, conscient que chaque révélation ne serait qu'un pas vers la liberté collective. Serait-ce suffisant pour les délivrer de leurs chaînes invisibles, ou les secrets continueraient-ils à murmurer dans l'ombre? Antoine ne put s'empêcher de réfléchir à la BMW, ce qui auparavant n'était qu'un simple souvenir devenu une part essentielle de son identité. Il se leva lentement, poussé par une curiosité irrésistible. L'idée de découvrir ce que recelait ce véhicule, moteur de révélation, le remplissait d'une excitation mêlée de crainte. Il s'approcha, caressant la carrosserie usée, chaque éraflure semblant raconter une histoire. À un moment où il ouvrit la portière, une odeur de cuir vieilli et de poussière s'éleva, comme un souffle de temps passé. Les sièges étaient usés, mais le tableau de bord conservait une élégance ancienne. Il s'accroupit pour explorer la boîte à gants, espérant y trouver une pièce du puzzle familial. Ses doigts effleurèrent un vieux carnet, aux pages jaunies, qui était là, caché depuis trop longtemps. Antoine hésita un instant. Devait-il le lire ici, sous le ciel étoilé, ou attendre d'être seul pour mieux s'y plonger? Il opta pour l'instant présent, le cœur battant. Il découvrit rapidement des notes griffonnées, des réflexions intimes. Chaque ligne semblait chargée de douleur, de passion et de regret. Cela faisait écho à ce qu'il avait entendu plus tôt au village. « Je ne peux plus porter ce secret », lisait-il à haute voix, la voix tremblante. « L'amour, ce n'est pas suffisant si l'on cache la vérité. » Les mots résonnaient de plus en plus fort dans son esprit, chaque phrase résonnant avec les confessions des villageois. Antoine pressa le carnet contre son cœur, une vague d'émotion submergea son corps. Une nouvelle voix s'éleva derrière lui. C'était sa mère, les larmes aux yeux. « Antoine, je n'ai jamais voulu que tu découvres cela ainsi. » Son regard était une mosaïque d'angoisse et de tristesse. « Ton père a porté ce poids seul, et je ne savais pas comment en parler. » Antoine se releva, surpris par sa présence. « Maman, qu'est-ce qu'il a caché? Qu'est-ce qui a poussé l'homme que j'admirais tant à vivre dans l'ombre de ses secrets ?» Elle hésita, battant des yeux, comme si les mots se battaient pour s'échapper. Finalement, elle soupira et commença à raconter. Il avait ses raisons, des blessures anciennes qui l'empêchaient d'aimer comme il le voulait. Les lettres, ces mots. Il parle d'une femme que j'ignorais, une partie de lui que j'ai choisi d'ignorer. Je pensais à sa tranquillité, à notre famille. Antoine serra le livre contre lui, la douleur du passé se mêlant aux larmes de sa mère. Il réalisa que les vérités, même celles qui blessent, sont nécessaires pour guérir. Un échange puissant de vulnérabilité se produisit. « Je ne veux pas que l'héritage de notre famille soit constitué de secrets, » murmura-t-il. « Nous avons besoin de vérité pour construire notre avenir. » Lorsqu'il leva les yeux, il vit une lueur puiser dans la profondeur de sa mère. Là, aux frontières de l'inconnu, l'espoir se mêlait à la peur. Ils se tenaient côte à côte, unis dans la quête d'un nouvel avenir. Antoine savait maintenant que chaque pièce retrouvée construisait un mur face à leur chaîne. « Nous allons les protéger, ces histoires, » affirma-t-il, décidé. « Nous allons affronter le passé, ensemble. » Alors, dans cette nuit étoilée, un accord silencieux se formait. Pas seulement pour eux deux, mais pour tout le village. Chacun, à sa manière, serait emporté par la vague des révélations à venir. Antoine regarda au loin, le cœur battant d'anticipation. Nous devons préparer la soirée de partage. Il est temps que le village entende ce qu'il a besoin d'entendre. Que la vérité devienne notre héritage. Éclairé par cette détermination, un vent frais souffla, apportant un pressentiment de renouveau. Quelle vérité allait émerger pour libérer les âmes du village? La prochaine étape, remplie d'incertitudes, se profilait déjà à l'horizon. Antoine et sa mère restèrent là, dans la pénombre douce de la nuit, entourés de souvenirs et des émotions lourdes. L'odeur de la poussière mêlée à celle du cuir lisse de la BMW devenait un parfum entêtant, symbole d'un passé qu'ils allaient devoir affronter. La lune, pleine et brillante, éclairait leur route croisée, douce promesse d'un changement imminent. Leurs regards se rencontrèrent, et Antoine ressentit une connexion plus profonde avec elle. « Maman, qu'est-ce que papa a fait qui le hante tant ?
demanda-t-il avec une voix à peine audible, brisée par l'empathie. Sa mère inspira profondément, puis, dans un souffle chargé de tristesse, elle répondit, « Il l'a aimé, Antoine. Mais il a dû renoncer à cet amour pour protéger notre famille. » Les mots résonnèrent comme une cloche dont le tintement marquait le début d'un long chemin à parcourir. Antoine se remémora les moments passés avec son père, ses rires, ses conseils. Jamais il n'aurait imaginé qu'un tel fardeau pesait sur ses épaules. Qui était cette femme? Demanda-t-il, le cœur palpitant d'inquiétude. Elle s'installa sur le capot de la voiture, la surface froide contre son dos. Son nom était Clara. Elle appartenait à un monde que tes grands-parents ne voulaient pas accepter. Elle était belle, passionnée, mais aussi condamnée par les choix de ton père. Son regard se perdit dans les étoiles, comme si les auscultés pouvaient lui apporter des réponses. Antoine se leva et s'assit à ses côtés, la main serrée autour du carnet. « Et toi, qu'en penses-tu? Rancœur, trahison, ou simplement un choix difficile ?» « Les trois, soupira-t-elle. Ton père a toujours cru que l'honnêteté aurait brisé notre famille. Mais en cachant la vérité, il a créé un mur entre nous, entre vos mémoires et la réalité. » Le poids de ces mots s'abattit sur lui, plus lourd que l'acier de la BMW. « Nous devons briser ce mur, maman. Nous ne pouvons pas le laisser nous définir. Cette soirée de partage, elle doit être l'occasion de tout tourner à la lumière. » Elle le regarda, les larmes aux yeux, remplis de fierté et d'inquiétude. « Tu es si courageux, mon fils. Mais es-tu prêt à affronter ce qui pourrait en découler? Les villageois ne seront pas tous bienveillants. Je préfère affronter les vérités que de vivre dans l'ignorance, affirma-t-il avec une conviction nouvelle. Nous serons ensemble, et ensemble, nous surmonterons ce qui vient. Le cœur battant, il entra dans la BMW et, à l'aide d'une lampe de poche, feuilleta le carnet. Les pages révélaient des lettres non envoyées à Clara, des poèmes des amours inachevés. Chaque mot était un éclat de lumière, un morceau de la vie de son père que Antoine croyait connaître. Un frisson parcourut son échine. Était-il vraiment prêt pour cela? Était-il prêt à découvrir les sources de cet amour perdu et à partager la douleur avec le village tout entier? Son cœur pesait à l'idée des regards, des jugements. « Oui, je suis prêt, » murmura-t-il, la voix tremblante mais décidée. Cette nuit a marqué un point tournant, et je ferai tout pour que chaque voix soit entendue. Alors qu'il refermait doucement le carnet, un nouveau sentiment d'urgence s'imposait. La vérité était comme un feu qui attendait d'être ravivé. Antoine se leva, le regard franc, prêt à embrasser son destin. Il est temps de rassembler les villageois, maman. Ce soir, ils apprendront la vérité. Une brise fraîche souffla, emportant avec elle les doutes et les peurs. La route était tracée, scintillante de promesses mais aussi de tempêtes à affronter. Chaque pas comptait point alors que Antoine quittait la BMW, déterminé, il savait qu'il ne pouvait plus ignorer les voix silencieuses des générations passées. Et l'héritage de secrets se transformerait en un cri de liberté. Allait-il trouver l'amour au-delà de la trahison, ou était-il simplement en train de réveiller de vieilles blessures? La soirée de partage se dessinait à l'horizon, apportant avec elle le poids de l'incertitude. Quel secret allait-il encore découvrir, et quel impact aurait-il sur le village? Antoine et sa mère, Claudia, marchèrent en silence vers la place du village, le cœur lourd de ce qu'ils allaient devoir partager. Et l'ombre des maisons anciennes s'élevait, témoignant des années des histoires accumulées. La lune, en ce moment crucial, brillait comme un phare dans l'obscurité, apportant une clarté inattendue à leurs pensées tourmentées. Claudia se pencha légèrement vers son fils, une main sur son épaule. « Tu sais, Antoine, la peur peut nous paralyser ou nous propulser. Choisissez s'en servir pour avancer. » Antoine hocha la tête, sentant l'importance de ces mots. Il devait être le porte-voix d'un passé que tout le monde semblait vouloir oublier. Lorsqu'ils atteignirent la place centrale, quelques villageois étaient déjà rassemblés, échangeant des murmures sous les lampadaires. La curiosité s'imprimait sur leurs visages. Antoine pouvait sentir l'ambiance pesante qui émanait de la foule, mélange d'appréhension et d'expectation. Il se tenait droit, le carnet toujours serré dans sa main, prêt à révéler la vérité que son père avait gardée cachée. Avec un geste de la main, il invita les villageois à se rassembler. « Écoutez, je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu des rumeurs sur ma famille. Ce soir, je veux vous parler de mon père, de Clara, et de la vérité sur ce qu'il a vécu. » Son cœur battait la chamade alors qu'il voyait des visages se tourner vers lui, intrigué. Claudia s'approcha de lui, son regard rempli d'encouragement. « Nous ne devons pas avoir honte de notre histoire. Nous sommes tous liés par ce passé. » Antoine inspira profondément, puis continua. « Mon père a aimé Clara, mais il a aussi fait des choix difficiles. Ces choix peuvent sembler comme des trahisons,
mais ils étaient ancrés dans un désir de protéger sa famille. Les murmures s'intensifièrent. Des regards d'incrédulité et de rancœur jaillirent parmi les villageois. Antoine sentit un frisson le parcourir, mais il persista. Vous vous demandez pourquoi il a caché cela, laissez-moi vous montrer. Il ouvrit le carnet et commença à lire à voix haute les lettres, les rêves inachevés et les souvenirs entrelacés. Chaque mot qui semblait vibrer dans l'air nocturne. Et l'émotion dans sa voix attirait l'attention, la captivant. Il pouvait voir des larmes se former dans les yeux de certains, de l'empathie grandissant, défiant la rancœur. Clara était plus qu'un secret, c'était une femme, un cœur qui a été brisé par des choix qui n'auraient jamais dû être faits. Mon père a perdu un amour qu'il ne pouvait pas revendiquer, mais le silence qu'il a choisi a seulement transféré la douleur sur nous tous. Antoine avait l'impression de déverser non seulement les mots, mais aussi les émotions qui imprégnaient chaque page. Elle leva les yeux pour croiser le regard d'un homme âgé qui avait connu son père. Un silence s'établit alors que ce dernier avançait, les mains tremblantes. Antoine, on a tous nos secrets. Mais ton père était un homme bon, bien que blessé. Cette histoire est autant la nôtre que la sienne. Un souffle de compréhension circula dans le groupe. Les yeux se mouillèrent, et une vague de solidarité commença à s'élever. Les villageois se regardaient, cherchant à percer la douleur partagée, à redéfinir leur histoire collective. Antoine ressentit une chaleur naissante dans son cœur. Ces mots, ces émotions échangées, pouvaient-ils vraiment amener la réconciliation? Alors qu'il observait les visages se transformer, il sut que malgré les blessures anciennes, l'amour avait encore le pouvoir de guérir. Nous pouvons changer les choses, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui viendront après nous, déclara-t-il avec assurance. Il est temps d'embrasser notre passé, non pas comme une charge, mais comme une lumière qui nous guide. Alors que les villageois commençaient à murmurer des mots d'encouragement, il réalisa que cette soirée de partage n'était que le début. En ouvrant le carnet de son père, il avait aussi ouvert la porte vers un avenir où la vérité et l'amour pouvaient coexister, libérant son cœur de la lourdeur du silence. La soirée promettait une transformation, mais comme l'horizon teinté des incertitudes, des autres défis se profilaient à l'horizon. Antoine savait que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Que se passa-t-il si ces révélations devaient confronter les cicatrices encore vives du village? Le chemin vers la guérison serait-il aussi simple que le partage de mots? La nuit avançait lentement, enveloppant la place du village d'une atmosphère presque palpable. Antoine observa les visages de ses voisins, certains encore figés par la surprise, d'autres témoins de souvenirs enfouis. Les murmures prenaient une tournure nouvelle, comme si le vent lui-même portait des promesses de changement. Un regard furtif entre deux vieilles amies, qui d'ordinaire ne se parlaient plus. Un froncement de sourcils, une main qui se levait pour intervenir. Antoine sentait que les mots qui avaient quitté ses lèvres avaient fait rippler la surface d'une eau bien plus profonde qu'il ne l'avait imaginée. La vérité, souvent dissimulée sous des couches de rancœur et de silence, commençait à faire surface. Il avait pris le risque de raconter l'histoire de son père, mais cette aventure n'était pas seulement la sienne. C'était celle de chaque habitant présent, chacun portant des fardeaux semblables, des secrets pesant comme des pierres dans leur cœur. Antoine se rendait compte que ce qu'il percevait comme une révélation douloureuse pouvait aussi se transformer en un puissant catalyseur. Une voix familière se leva enfin. C'était Claire, une femme plus âgée, ayant connu Clara elle-même. Antoine, commença-t-elle, sa voix tremblante mais résolue, tu es courageux de partager cela. Mais ces blessures ne sont pas seulement celles de ton père. Elles nous touchent tous. Peut-être qu'il est temps que nous racontions notre propre histoire. Les regards se tournèrent instinctivement vers elle. Claire continua, nous avons tous perdu quelque chose à cause du silence. Clara n'était pas qu'un secret, elle était de la lumière dans ce village. Ce silence a grandi comme un champignon dans l'obscurité. À ces mots, une vague d'acquiescement parcourut l'assemblée. La lumière créée par la vulnérabilité d'Antoine avait ouvert un dialogue, laissant entrevoir des histoires de douleur partagées. Antoine déglutit, sentant la puissance qui émanait du moment. Que devrions-nous faire, alors? Comment briser ce silence qui nous a tant divisés? Demanda-t-il, cherchant de l'inspiration dans la frénésie des émotions qui levaient. Nous devons nous rassembler, proposa un jeune homme, son visage empreint de détermination. Ensemble, partageons nos histoires. Pas seulement les doléances, mais aussi les espoirs, les rêves, ce que nous avons perdu dans cette lutte constante. Le groupe s'anima, balayant la tristesse des hantants. Les souvenirs, bien que douloureux, devenaient des ponts vers une acceptation commune. Le ventre d'Antoine se nouait à chaque mot. Accepter le passé n'était pas un acte de faiblesse, mais un élan vers l'avenir. Claudia, écoutant avec attention, fit un pas en avant. Nous avons tous des histoires, mais nous avons aussi des rêves. Et ce soir est notre chance de les partager.
Clara aurait voulu cela. Elle tourna son regard vers son fils, une étincelle d'encouragement dans ses yeux. Antoine se tourna pour lui faire face. Alors faisons-le, déclara-t-il avec détermination. 50 ans d'histoire ne peuvent plus être ignorés. Je suis prêt à écouter, et je suis là pour vous. Un silence chargé des émotions enveloppa la place. Et l'héritage du passé, alimenté par les récits cachés et les luttes personnelles, se mit à vibrer d'une nouvelle énergie. Les murmures de compréhension et d'encouragement s'élargirent, et une sorte de communion humaine s'installa, comme une promesse tacite d'avancer ensemble. Et la nuit continuait de recouvrir le village, mais maintenant, une lumière semblait briller plus intensément, illuminant les failles du cynisme. Chaque histoire échangée était une offrande, un acte de foi dans la capacité de guérison. Mais alors qu'ils se préparaient à plonger dans leurs souvenirs, un véhicule apparut au loin, soulignant une silhouette familière à la lueur des lampadaires. Une BMW élégante, la même que celle que l'on disait être la voiture de Clara. C'était un symbole oublié du passé, mais que est-ce que son apparition soudaine annoncerait, à ce moment si fragile? Les regards se fixèrent sur la voiture. Qui est-ce s'en approchait? Que représentait cette arrivée pour Antoine et pour ceux qui avaient en souffert? La tension dans LR était palpable, marquant le passage à une nouvelle dimension dans leur quête de vérité. Alors que les phares de la voiture se braquaient sur eux, Antoine savait que des révélations inattendues les attendaient. La promesse de découvrir le nouveau chapitre de leur histoire était tout aussi terrifiante qu'excitante. Qui, ou quoi, révélait ce véhicule oublié? Les lumières de la BMW éclairèrent le visage d'Antoine et des villageois, leurs traits figés dans une attente anxieuse. Chaque battement de cœur semblait résonner comme une promesse ou une menace, une tension palpable enveloppant l'air frais de la nuit. Qui qu'il soit, l'inconnu à l'intérieur de cette voiture avait le potentiel de transformer ce moment fragile en une révélation dévastatrice ou en une opportunité de réconciliation. Et la voiture s'arrêta, et la portière s'ouvrit lentement. Une silhouette apparut, silhouette connue de certains, mais pour d'autres, un écho du passé. C'était Émile, un ancien habitant du village, que l'on pensait avoir quitté pour de bon, emporté par une vie tumultueuse dans une grande ville. Son visage était marqué par le temps, mais une lueur d'isolement brillait dans ses yeux. Il se tenait là, hésitant, comme s'il avait été englouti par la même noirceur que celle qu'il avait laissée derrière lui. Antoine, les mains légèrement tremblantes, fit un pas en avant. « Émile, pourquoi es-tu ici ?» Le silence retomba comme un manteau lourd. Émile baissa les yeux, luttant visiblement pour rassembler ses pensées, biaisé par la nostalgie et peut-être la culpabilité. Enfin, il sembla trouver sa voix. « Je suis revenu pour Clara », déclara-t-il avec une sincérité poignante. Je devais enfin lui parler. Nous avons tant de choses à régler, à comprendre. Les murmures reprirent, mais cette fois, ils étaient teintés de confusion et de curiosité. Que venait faire Émile là, presque 5 décennies après son départ? Claire, qui était toujours au centre du groupe, ne put s'empêcher d'intervenir. Et pourquoi maintenant, Émile? Qu'est-ce qui a changé? Il inspira profondément, comme pour donner du poids à ses mots. Je ne savais pas que ma vie serait ainsi. J'ai souvent pensé à Clara, à l'amour que nous avions partagé. Mais j'ai laissé le passé me rattraper, m'enfermant dans mes propres mensonges et mes regrets. Je viens d'apprendre la vérité sur son décès, sur vous tous. Les visages se tournèrent vers Antoine. Que importait l'histoire d'Émile, ce qui importait, c'était l'héritage qu'il avait laissé derrière lui. La douleur de ce groupe, chargé de secrets mal gardés, était en train de trouver une forme dans les mots du retour de cet homme. Émile poursuivit, ses yeux embrumés de larmes. Je suis ici pour demander pardon, pour ce que j'ai fait, pour ne pas avoir été là. Sans Clara, ma vie n'a jamais été la même. Le décor de la place vivait un instant suspendu. Antoine ressentait la douleur de ces mots résonner en lui. Si seulement son père avait eu l'occasion de parler à Émile avant de partir, peut-être que des vérités auraient pu être échangées, des rancunes apaisées. L'espace devint un chaudron d'émotions, et Antoine se rappela ce que Claire avait dit un peu plus tôt. Ce silence agrandit comme un champignon dans l'obscurité. C'était peut-être le moment de faire tomber les derniers remparts. Nous étions tous liés à Clara, énonça Antoine, la voix vibrante d'émotion. Et nous avons tous des histoires à raconter, des vérités à dire. Mais, Émile, pourquoi ne pas commencer par la tienne? Pourquoi es-tu vraiment revenu? Les mots d'Antoine flottèrent dans l'air. Il savait que chaque parole prononcée pourrait faire basculer le fil tendu de l'interaction. Était-ce pour réécrire l'histoire ou pour panser des blessures? Émile ferma les yeux un instant, et Antoine vit un mélange de douleur et d'espoir sur son visage. Clara m'a toujours dit que le passé ne pouvait être effacé, mais il pouvait être guéri. La tension montait encore d'un cran. Émile était à la croisée des chemins, et par extension, il entraînerait le village avec lui.
Les murmures s'intensifièrent, les voix se mêlant en un chœur de curiosité, de jugement et de désir de vérité. La promesse de déballer les secrets enfouis était devenue une réalité inévitable, et ce retour rocambolesque semblant tout bouleverséant. Était le catalyseur point, alors que la lune éclairait la scène de sa lumière argentée, Antoine sentit un nouvel élan. Ce moment marquait une naissance, non seulement pour lui, mais pour chacun présent. Le silence lourd entre les protagonistes était chargé d'une nouvelle énergie. Que leur révélation puisse favoriser la réconciliation, et peut-être redonner vie aux rêves éteints point, mais alors que Émile ouvrait la bouche pour s'exprimer, un fracas retentit derrière eux. Une autre silhouette, sombre et pressante, émergea des ombres, projetant une ombre menaçante sur la place. Qui était-ce maintenant, et qu'apportait-il avec eux? Antoine sentit son cœur s'emballer. Que se passait-il réellement sur cette place, alors que les secrets, un par un, commençaient à éclore comme des fleurs sur un terreau de douleur? Le vrai récit de Clara ne faisait que commencer à se dévoiler. La tension dans l'air était presque palpable. Antoine, le cœur battant et la voix tremblante, savait que le moment tant redouté était enfin arrivé. Les villageois s'étaient regroupés, leurs visages éclairés par la lumière des lampadaires, une mer d'attente mêlée de peur et d'espoir. Émile, debout près de la BMW, cherchait désespérément les mots tandis qu'Antoine restait figé, prêt à embrasser la complexité d'un héritage à la fois douloureux et libérateur. « Clara, » commença Émile d'une voix brisée, « c'était mon premier amour. Un amour que j'ai trahi par ma propre lâcheté. » Les murmures de la foule s'intensifièrent, chaque mot résonnant comme un tambour dans leur cœur. Je suis parti alors que nous devions faire face à la réalité ensemble. J'ai cru que fuir me sauverait, mais en fait, ça a détruit bien plus que je ne l'aurais imaginé. Antoine savait que ce confessionnal était crucial. « Émile, pourquoi revenir maintenant? Qu'est-ce que tu cherches ?» demanda-t-il, intrigué, mais conscient du poids de chaque réplique. Émile leva les yeux, un éclat de détermination brillant dans son regard fatigué. « Je ne veux pas avoir honte de mes actes passés. Je suis ici pour dire toute la vérité, celle que tout le monde mérite d'entendre. Clara n'est pas morte seulement d'une maladie, elle a succombé à la douleur de l'abandon. J'ai laissé ce village, mais cette douleur a poursuivi chacun d'entre nous. » Les murmures se mirent à se transformer en voix plus solides, résonnant dans la nuit. Claire, écoutant, murmura à Antoine. Sa vérité pourrait être le chaînon manquant que nous recherchons tous. À cet instant, un autre protagoniste fit irruption dans la scène. C'était Lucas, est l'ami des enfances d'Antoine. « Attendez une minute, » s'écria-t-il, le visage vibrant d'émotion. Nous avons tous été affectés par ce silence, d'une façon ou d'une autre. Si Émile a des vérités à livrer, il serait judicieux que tout le monde partage ses épreuves pour que cette communauté puisse vraiment guérir. Le regard d'Antoine s'illumina. C'est vrai. Que chacun exprime ses vérités. Ce soir, nous avons l'occasion de redéfinir notre histoire ensemble. Ces mots provoquèrent un mouvement de soutien dans la foule. La passion et le chagrin s'entremêlaient, chaque voix prenant un peu plus de courage. Une femme âgée, après avoir écouté, se leva. Des secrets, nous en avons tous, mais ils ne doivent plus suffoquer sous la poussière des années. Nous avons laissé les fantômes du passé nous hanter. Réveillons notre village avec la lumière de la vérité. À ces mots, l'énergie de la place changea. Les visages, au départ marqués par la méfiance, s'illuminèrent d'espoir. Antoine, lui aussi, se sentait porté par cette vague d'authenticité. Et l'histoire de son père, de Clara, et maintenant d'Émile, tout cela était entrelacé, comme leurs âmes cherchant la réconciliation. Émile, visiblement touché par le soutien qu'il recevait, parla à nouveau, sa voix plus forte. « Je ne m'attendais pas à ça. La force ici est incroyable. Je veux que vous sachiez que je chéris encore l'amour que j'ai pour Clara. Étais-je égoïste en ne revenant pas plus tôt? Oui. Mais c'est le poids du regret qui me pousse enfin à m'exprimer. » Antoine, avec une détermination nouvelle, se leva. « Il est temps que chaque souvenir devienne un pas vers la rédemption. J'ai découvert des lettres de mon père, et je comprends aujourd'hui que la douleur de chacun des nôtres nous a le pouvoir de transformer notre avenir. » Antoine, tout en parlant, se tourna vers sa mère. « Maman, nous avons des vérités à partager aussi, des histoires qui transcendent notre douleur. » Claudia d'un geste lui donna la force de poursuivre. « Oui, il est temps que nous soyons honnêtes. » Elle prit la parole, partageant des souvenirs, des douleurs inavouées qu'elle avait blessées tout au long de sa vie. Nous avons choisi le silence, croyant qu'il nous protégeait, mais ce silence a seulement créé des fossés entre nous. Des témoignages fusèrent. Certains villageois parlèrent des ancêtres qui avaient souffert de choix similaires, d'erreurs humaines et de luttes partagées.
Ces histoires, autrefois cachées, elles s'illuminèrent sous la clarté de la vérité. Et la nuit avançait, et à chaque confession, chaque partage, les villageois prenaient conscience du pouvoir de leur héritage collectif. Antoine ressentait qu'un changement profond se produisait. Il ne pouvait pas effacer le passé, mais il pouvait bâtir un futur ancré dans l'honnêteté et la réconciliation. Émile, les yeux brillants, conclut en disant « Chaque vérité que nous partageons aujourd'hui est un pas vers la lumière. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Si Clara était ici, elle nous dirait des aimés, même dans la douleur, même dans le chaos. » La place, saturée de chaleur et d'émotion, vibrait des échos de l'histoire collective en devenir. Antoine savait que ce n'était que le début, une nouvelle ère de vérité, des amitiés, et de guérison qui prenaient forme. Ensemble, ils pouvaient transformer leurs cicatrices en force, et les pleurs de leurs ancêtres en chants d'esprit libre. Au milieu de cette communauté rassemblée, Antoine comprit qu'il n'était pas seulement la voix de son père, mais aussi celle des âmes qui l'avaient précédé. Leurs histoires étaient désormais entrelacées, et il pouvait sentir le poids d'une nouvelle renaissance. Berné par l'espoir, sa voix résonna dans l'air frais de la nuit. Ensemble, nous allons construire une communauté où les vérités ne sont pas des fardeaux, mais des fondations. Les villageois, écoutant avec une attention renforcée, savaient que cette réunion serait le commencement d'une ère nouvelle, une ère de réconciliation, d'acceptation et d'amour, l'amour de leur vérité partagée. Et là, sous la lueur des étoiles, la promesse d'un avenir radieux se dessina, une résonance connue de tous. Cette nuit-là, chaque âme accepta de faire face à son héritage, avec le doux espoir d'un renouveau qui les guiderait vers la lumière. Ne tardez pas à rejoindre cette aventure incroyable en vous abonnant maintenant à la chaîne, pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous inspireront. Laissez un like maintenant pour aider notre communauté grandissante à toucher encore plus de cœurs. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion marquante, et compartez vos réactions, vos pensées et vos théories dans les commentaires. C'est le moment de montrer votre soutien et d'être acteur de cette histoire.